La Belgique. Avec plus de 11 millions d'habitants, le pays compte environ 1% de sa population qui est d'origine subsaharienne. Installée à plusieurs moments de l'histoire pour différentes raisons, certains pour des études, d'autres pour le travail ou pour entreprendre. Dans cet épisode, on part à la rencontre de Nel Sopo, d'origine camerounaise et fondateur de Bruckner Magazine. Il nous parle ici de son parcours en tant qu'entrepreneur et de la réalité du marché belge. Donc, je suis Nel Sopo, entrepreneur des médias, fondateur de Bruckner Magazine. De par les motivations de la création de ce magazine, nous traitons de l'actualité belge, mais avec le regard du Sud, avec le regard des Afro-descendants. Donc, c'est parti d'un esprit militant au départ. Donc, je n'avais pas l'intention de créer un média. Seulement, j'ai vécu une injustice personnelle, dans le sens où j'ai observé une injustice il y a un certain nombre d'années où un jeune s'est fait tuer dans un métro en Belgique. L'affaire a défrayé la chronique. Il s'est fait tuer pour un MP3, donc il s'est fait poignarder. Et dans le même temps, ce jeune s'appelait Jo Van Oosberg. Les Belges doivent se rappeler de cette histoire. Et dans le même temps, j'avais un ami camerounais qui s'est fait poignarder dans la rue pour rien. Et je me suis dit, mais pourquoi en fait, pourquoi on ne parle pas de lui? C'est quasi pareil. Et donc j'ai compris qu'il y avait une différence de traitement de l'actualité et pour moi c'était une vraie injustice. Donc je me suis mis à observer un peu plus le travail des médias et j'ai vu vraiment une iniquité dans le traitement de l'information. J'ai décidé de créer d'abord un blog, c'était à une époque où il n'y en avait pas énormément, en 2007. Et je suis parti, au fur et à mesure, j'écrivais des articles et j'en suis arrivé là. Qui sait, par exemple, s'il y a une émission? Parce que le média, c'est ça aussi, c'est une programmation. Combien d'entre nous Il y a énormément de difficultés. D'ailleurs, tout le monde nous demande pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire ça, parce que ça paraît plutôt fou. D'autant plus que le secteur en lui-même, sans tenir compte des origines, le secteur est compliqué. Pour bien illustrer la difficulté, je vous raconte une anecdote. Donc, quand on a sorti la première édition du magazine papier, on est allé à la rencontre d'une société qui fait la distribution. On a présenté le magazine pour demander, donc les premiers rendez-vous se sont très bien passés, la personne a vu le magazine, était tout à fait d'accord de distribuer le magazine. Donc, une semaine plus tard, j'ai reçu un mail comme quoi finalement notre sujet n'était pas intéressant et que le magazine ne serait pas distribué. Donc moi j'ai répondu à cet email en disant si en tant qu'Africain on avait fait un magazine sur la bouffe, sur la danse, sur le djembé ou autre, ce serait passé. Mais dès qu'il faut penser, vous ne voulez pas qu'on distribue ce magazine, d'autant plus que vous ne perdez rien. En fait, le système de distribution est assez... si ça se vend, ben, ils gagnent de l'argent. Si ça ne se vend pas, ils ne perdent rien. Au contraire, nous, on paye quand il y a des invendus. Donc, ils ont dit non. Et j'ai envoyé cet email et j'ai eu un retour tout direct. Parce qu'en plus, j'ai promis d'envoyer l'information aux autorités et d'en parler, et de me plaindre du fait qu'ils refusent de distribuer ce magazine, même si c'est leur droit de dire non, mais j'estime que les raisons ne sont pas du tout valables. J'ai reçu un coup de fil 2 heures plus tard où on m'a dit « mais non, 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 c'est pas ce qu'on pensait, c'est bon, vous pouvez distribuer ». Oui. Donc, et c'était, je pense, c'est l'une des rares fois où on a un magazine belge présent, afro-belge présent en kiosque. Les injustices révèlent parfois l'excellence de l'homme et lui permettent de résoudre ses problèmes au travers de l'entreprise. Cependant, l'entreprise à elle seule peut-elle changer les choses? Ou faut-il l'intervention d'autres instances? Je pense qu'il y a quelque chose de fond déjà, c'est l'absence de sensibilité afro dans les organes décisionnels. Donc si on a une entreprise comme celle-là qui distribue les magazines,
Si on regarde le conseil d'administration, il y a probablement, je ne sais pas pour eux, mais en général, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'afro, il n'y a pas d'autres sensibilités. Donc, c'est des sensibilités communes. Ainsi, dans tous les autres secteurs d'activité, à partir du moment où il n'y a pas cette sensibilité, il ne pourrait pas y avoir de politique spécifique. C'est difficile d'avoir une politique spécifique pour ces gens, non pas forcément par racisme, hein, simplement parce qu'on ignore leurs difficultés. Donc il y a des efforts à faire au niveau politique, mais aussi dans tous les autres organes qui tournent autour de l'entrepreneuriat. Il y a une grosse vague en ce moment qui pousse tout le monde à entreprendre. Moi je trouve que c'est une faiblesse de l'État, de pousser les gens énormément à entreprendre parce que c'est une forme de défaillance, parce que tout le monde ne peut pas entreprendre. Et il y a aussi beaucoup de drames et de difficultés à ce niveau-là, au niveau des charges sociales, au niveau de la gestion. Pour s'en sortir, c'est très compliqué. Le pays est très taxé. Donc, je ne dirais pas a priori il faut entreprendre à tout le monde, quoi. Je dirais si le fait d'entreprendre est lié à une passion, à ce qu'on aime, oui. Mais si c'est entreprendre pour entreprendre, je ne sais pas, il faut réfléchir, quoi.